Bonjour et bienvenue à Drappe. Drappe qui se situe à l'entrée de la vallée du Paillon, qui est donc la porte des Pays des Paillons, faisant partie de la communauté des communes des Paillons. Et voilà, vous êtes ici à l'entrée de cette vallée qui comporte 13 communes. Et Drappe est la première commune de cette vallée. C'est une commune qui s'étend sur 5,5 km². Ce que vous allez découvrir, ce sont les ruelles, ce sont les chapelles, l'église, un vieux moulin et une chapelle qui se trouve tout à fait en haut de la colline, qui est la chapelle Sainte-Catherine. Nous découvrons ici une des plaques, des nombreuses plaques que nous avons sur le village et qui nous relatent les souvenirs de notre commune. Vous découvrez encore ici une des nombreuses plaques où on voit l'église sur la place de la Libération. Ce sont des photos qui ont été prises vers 1910. Donc nous arrivons ici dans la rue des Adieux. Pourquoi la rue des Adieux? C'est la rue qui mène donc de l'église au cimetière. Ici nous avons encore une des nombreuses plaques. La rue des Adieux vers 1915. Nous sommes ici sur la place de la Libération, cette place qui a été dédiée à Virgile Barrel, qui est né à Drappe le 17 décembre 1889 et qui fut déporté, donc député du Front populaire, déporté du chemin de l'honneur et qui a été doyen de l'Assemblée nationale pendant de nombreuses années. Nous allons entrer dans la chapelle des Pénitents blancs. Donc nous sommes ici dans la chapelle des Pénitents blancs, construite en 1662. La confrérie des Pénitents blancs de Drappe qui a été créée en 1716 et les statuts de cette confrérie furent approuvés par l'évêque de Nice, Monseigneur Galliano, en 1855. Cet édifice est décoré de plusieurs tableaux, donc vous le pouvez voir, le Christ et Emmaüs, à Emmaüs, qui date d'environ 1650. Donc nous entrons ici dans l'église Saint-Jean-Baptiste par un passage entre les deux, entre la chapelle des Pénitents blancs, et puis nous pouvons découvrir un magnifique hôtel. Et son clocher, qui date du XVIIIe siècle, est l'un des fleurons architecturaux du village. Donc elle a été construite, cette église, vers 1709, et elle est consacrée le 24 juillet 1709 par Monseigneur Raymond Recrosio, évêque de Nice et comte de Drappe. Là, comme vous pouvez le découvrir, nous avons dans le cœur de l'église un vieux banc comtal. C'est là où prirent place les anciens évêques de Nice qui portaient de droit le titre de comte de Drappe. Donc nous sommes ici dans une des ruelles de Drappe. C'est un passage voûté qui relie donc les habitations à la rue de Verdun, voilà, que vous pourrez vous découvrir. Nous sommes là devant la Villa Germaine, qui est une des anciennes maisons de Drappe, où l'on peut découvrir les magnifiques fresques qui ornent cette façade. Nous sommes ici donc devant l'école communale, qui était l'école, puisqu'elle a été fermée il y a quelque temps, pour donc être remplacée par une toute nouvelle école. Alors c'est une école qui a été des années 1900 et qui a été en deux phases, puisqu'elle n'avait qu'un seul étage. Et lorsque la population donc, a augmenté, elle a été obligée de construire un deuxième étage. Donc cette école sera transformée en mairie avec un aménagement de place devant. Nous arrivons ici sur le plateau Sainte-Catherine, devant cette merveilleuse église Sainte-Catherine qui est dans un endroit fabuleux puisque vous avez sur votre gauche donc tous les massifs enneigés et puis derrière moi, tout à fait au fond, vous avez une vue magnifique sur la baie des Anges, l'Estérel, et même au fond, on peut y découvrir les îles de Lérins. Donc vous pouvez voir sur la façade de cette église, donc l'emblème de la roue de torture de Sainte-Catherine, et puis nous avons la crosse de l'évêque. Donc ici, nous sommes à l'intérieur de la chapelle Sainte-Catherine, ce lieu de culte qui fut fondé en 1120, suite à l'apparition de Catherine d'Alexandrie à un berger muet de naissance. Donc ce lieu lui a été dédié. Cette antique chapelle
C'est un très bel édifice. Donc nous sommes toujours sur la colline Sainte-Catherine et on peut apercevoir tout à fait en bas le quartier de la Condamine. Le quartier de la Condamine qui était une ancienne ferme où c'était une grande étendue où il y avait des bêtes. Il y avait aussi, on faisait le foin. Et on peut apercevoir entre deux immeubles encore la ferme. Et au milieu des tours, il y a encore la grange. Donc voilà, c'est un quartier de Draps où il y a 500 logements, ce qui fait à peu près 1500 habitants. Un quartier qui est en pleine rénovation. Vous pouvez découvrir aussi au centre l'école de la Condamine avec un stade à côté qui est divisé en 3 parties pour faire des mini-stades et des stades brésiliens. Donc voilà, en se promenant sur les collines, on peut découvrir aussi le château, l'ancien château de Draps, qui se trouve juste en face de nous, qui est un lieu privé. Ce château, qui au Moyen-Âge a été édifié sur un éperon rocheux. Et donc ce château qui domine l'ancien village et qui est désigné sous le nom du Concas. Ce château, à partir de 1073, était le fief des évêques de Nice. Donc par ailleurs, on a pu noter qu'à cette époque, l'évêque de Nice, considéré comme le seigneur du lieu, prend le titre de comté de Draps. Donc nous allons entrer maintenant dans le moulin de Draps, qui est un moulin génois. Un des derniers moulins génois d'ailleurs, sont rares en France encore en activité. Et je vous invite à le découvrir. Nous sommes ici en compagnie de Fabien, qui est notre moulinier, et que je remercie d'ailleurs de continuer à faire tourner ce moulin. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des derniers moulins génois en action, hein, en activité. Ouais. Voilà, donc je te laisse, Fabien, nous expliquer un petit peu les pistes et comment tu procèdes lors de ces opérations. Alors, les gens arrivent et nous apportent les olives qu'on pèse sur la grosse balance qui est là-bas derrière. Et selon le poids qu'ils ont, qui nous apportent, on choisit la piste. Donc cette piste-là, on met entre 150 minimum pour qu'on puisse bien faire tourner le moulin, et 300 kg. Et cette piste-là, on met entre 200 et 450 kg maximum d'olives. On fait tourner la roue pendant un bon moment et selon la pâte, on va regarder la pâte, dans quel état elle est, la forme qu'elle a prise. On rajoute un petit peu d'eau. Une fois que la pâte est faite, on rajoute l'eau, alors de l'eau froide et de l'eau chaude. L'eau chaude est faite avec le reste des grignons qu'on fait sécher et avec cette chaudière qui brûle les grignons, il nous crée l'eau chaude et le chauffage environnant de l'ensemble du moulin. Une fois que la piste est pleine d'eau, l'huile est à la surface bien évidemment, on ramasse l'huile avec ces pois là dans les seaux, qu'on fait tomber avec les pots dans ces tamis. Et dans les bacs là, l'huile et l'eau viennent dans les bacs. Donc tout à la surface, on va ramasser l'huile, bien évidemment. Une fois qu'on a ramassé l'huile, on va écraser toutes les pots où il ressort encore tout le jus des pots, donc de l'huile. Tout ça, une fois ramassé, on le passe à la centrifugeuse. Pour ceux qui veulent, pour les puristes, ils ne veulent pas passer à la centrifugeuse. On a encore des gens qui ne veulent pas passer leur huile à la centrifugeuse pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce livre? C'est pas difficile. Il est là. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons terminé avec mon épouse les 2 livres que vous avez ici, qui concernent 19 communes de la vallée du Paillon, eh bien un jour je me suis trouvé avec Robert, avec monsieur le maire. Et ce monsieur me dit, et pourquoi pas nous faire un livre sur Draps? Et voilà comment est partie l'idée de faire le livre sur Draps. Ça, c'est une première. Mais c'était pas évident. Il fallait quand même chercher, il fallait quand même trouver. À partir de là, j'ai bien fouillé tous les livres que j'ai pu et je me suis rendu compte que monsieur le maire avait raison. Pourquoi?
Parce que Draps est un village chargé d'histoire. Mais alors on peut dire chargé. La vallée du Paillon est très riche en histoire. C'est vrai qu'on a longtemps laissé la place à une image qui ne lui convenait pas. Mais petit à petit, avec l'intelligence des hommes et des femmes, on va peut-être arriver à mettre sur pied quelque chose qui ne s'est jamais fait, c'est-à-dire rendre à César ce qui est à César. La vallée du Paillon recèle des trésors. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. C'est exactement ça. Voilà. Pour vous, monsieur le maire, c'est important qu'il y ait ce livre qui soit fait sur la commune? Ben oui, parce que quoi de mieux pour retracer toute l'histoire d'un village que de le mettre dans un livre. Et je connaissais une personne qui est extraordinaire, qui en a fait pour les autres communes et qui était en train de finir son livre, comme il vous l'a expliqué. Et je lui ai demandé de faire avec moi ce livre. Et bien sûr qu'il a répondu tout de suite, bien sûr. Pas de problème. Et voilà parti sur cette merveilleuse aventure qui a duré plus de 2 ans et demi, 2 ans et demi, où on retrace à travers toutes les illustrations que vous avez, les documents qui sont là, authentiques, puisque vous verrez tout à l'heure un document authentique. Nous retraçons un petit peu la vie de notre village qui est vraiment chargé d'histoire et de têtes couronnées aussi. Et même de présidents de la République, vous le verrez à travers ce livre, qui ont rendu visite aux soldats sur notre commune. Voilà, et je remercie encore Jo et son épouse pour ce merveilleux livre qui retrace la vie de notre commune de Draps. Voilà, ainsi s'achève notre visite sur notre commune, la visite de notre patrimoine, mais nous n'avons pas que du patrimoine ancien, nous avons aussi la modernité, puisque nous avons ici une magnifique salle où sont produits d'ailleurs de nombreuses têtes d'affiches. Et puis nous aurons prochainement un hommage à Claude François le dimanche 11 mars, puisque ça sera l'anniversaire de sa mort. Nous aurons Camille Lelouch et bien d'autres. Voilà, Draps se redynamise à travers tous ces spectacles, à travers la culture, à travers le sport et toutes les associations qui contribuent à faire vivre notre village. Notre village qui est riche en associations sportives et culturelles.